Bon, c'est quand même assez historique ce qu'on va vivre, parce que la dernière fois, on l'a dit et répété, c'était en 1999. Alors, cette éclipse, qu'est-ce qu'on va voir exactement? Ce sont des questions qu'on vous pose, j'imagine, depuis des jours et des jours, mais je vais me permettre, parce que je suis comme un petit enfant et je me languis de ce moment. Qu'est-ce qu'on va voir exactement, et à quel moment le spectacle sera-t-il le plus impressionnant, j'entends, chez nous en France? Parce qu'on n'est apparemment pas logé à la même enseigne selon les régions. Philippe Sté. C'est ça, donc en fait ce qu'on va voir, ça va être un spectacle un peu différent de celui de 1999, où l'éclipse était totale, donc la nuit est tombée. Donc là, ce coup-ci, ce soir, la nuit ne va pas tomber, mais contrairement à 99 où l'éclipse avait lieu au-dessus de la tête, là elle sera vraiment très basse sur l'horizon, au moment où le soleil va se coucher. Donc ça va être un spectacle déjà magnifique, parce que on a tous vu la fameuse golden hour quand on voulait prendre des photos quelque part, donc le fameux soleil jaune, puis orangé et rouge là. Bien sûr. Et donc on verra donc ce fameux soleil qui va paraître d'ailleurs plus gros que d'habitude, parce que on va avoir des repères visuels, des bâtiments, des arbres à l'horizon, et donc on va se rendre compte de la dimension du soleil. Donc on va avoir l'impression d'une grande boule de feu comme ça. Et puis petit à petit, donc cette ombre de la lune qui va grignoter au fur et à mesure ce disque du soleil. Est-ce que ça va être un effet waouh comme en 99, ou bien ça va être un petit peu moins bien, Philippe Sté? Ça va être un effet différent, je sais pas. Moi, comment vous dire. Moi, je pense que ça va être un phénomène vraiment intéressant et beau à observer, parce que quand même ce soleil rouge masqué par la lune petit à petit. Donc, vous m'avez demandé quand est-ce que ça sera le maximum. Ça sera vers 20h15. Donc ça va commencer à 19h15 à peu près. Ça dépend où vous êtes situé en France, évidemment. Dans le Pays Basque, ce sera pas mal, je crois. Le Pays Basque, ça sera le top. On sera à 99,7%. Au sommet de la Rune. Voilà. C'est mon Interman. Bien sûr, voilà. Mais par contre, je crois que vous allez régulièrement dans le Luberon, c'est ça? Non, le Luberon, c'est de l'autre côté, Oui, de l'autre côté, Charles. mais je sais, mais vous allez dans le Pays Basque. Non, dans le Pays Basque, entre Pays Basque et Landes. D'accord. Et Tout la à fait. Rune, c'est le sommet mythique pour les Basques. Avec une vue sur la mer. Exactement. Bon, alors là, ça sera super. Il faut quand même se rappeler que même si on a 99,7%, le soleil émet tellement d'énergie qu'il faut se préserver avec nos fameuses lunettes que tout le monde recherche actuellement. Parce que même 1% de lumière du soleil, ça vous grille les yeux très rapidement. Alors justement, Philippe Sté, est-ce que vous pouvez me prêter cette paire de lunettes? Je vous la prête. Oui, je vous la rends, c'est promis. Alors je vais l'essayer. Ça coûte combien d'ailleurs, ça, à l'observatoire? Alors ça a commencé, en fait, c'était comme exactement comme la bourse. Je vais la refourguer en bas de la rue des Cévennes. Moi, je vous l'achète déjà. Ça a Pas moins de commencé 15 € Thomas Bonnet. 1,50 €. Ça a commencé à 1,50 €. C'était hier, avant-hier, autour de 2-5 €. Ce matin, chez un de vos confrères, il m'a dit l'avoir acheté en pharmacie à 10 €. Et je l'ai trouvé sur Internet, des gens qui les vendent à 100 € la paire. Non. Donc voilà. Il n'y a pas raison de ne pas se faire un peu de J'aurais dû business. investir. Bon, juste avant de mettre les lunettes, Philippe Sté, d'un point de vue, alors vous êtes un grand vulgarisateur, moi j'étais nul en SVT et physique-chimie, donc je vous fais confiance pour ne pas être trop compliqué. Une éclipse, d'un point de vue scientifique, c'est un puits de science pour tous ceux qui veulent en savoir davantage avec les astrophysiciens d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on apprend très concrètement avec une éclipse, Philippe Sté? Alors, on apprend, j'ai envie de dire, on a surtout appris, parce que maintenant on est quand même capable de reproduire en fait des éclipses à volonté depuis un certain temps. On est depuis un certain Bernard Lyot qui a créé ce qu'on appelle un coronographe. Donc c'est un genre de confetti qu'on met au foyer d'un télescope, et on est capable de créer une genre de lune artificielle qui va bloquer le rayonnement du soleil. Donc on peut, nous, professionnels, faire des éclipses un peu quand on veut. Donc voilà. Donc j'ai envie de dire que d'un point de vue professionnel, cette éclipse-là va pas nous apprendre des choses incroyables. Mais par contre, en 1868, un certain Jules Janssen est parti observer une éclipse totale en Inde, et il a pu observer comme ça la couronne du soleil et faire de l'analyse chimique, ce qu'on appelle de la spectroscopie, c'est-à-dire analyser un peu les atomes qui émettent de la lumière, et il a vu une raie jaune inconnue à l'époque que son collègue anglais a pu trouver étant de l'hélium. On l'a appelé hélium, du grec Hélios, le dieu du soleil, et on a mis après, il faut savoir, près de 20 ans, 18 ans exactement, à retrouver de l'hélium sur Terre, qui existe, mais comme il est plus léger que l'air, il s'échappe de l'atmosphère, et donc on le voit pas. Donc ça permet de voir l'analyse chimique des étoiles. Mais en tout cas, ce soir, ils ne vont pas apprendre grand-chose, les scientifiques et les astrophysiciens. Bon, voilà.
Parce que le savoir est déjà quasiment total, c'est ça. Il y a quand même des grosses énigmes sur le soleil quand même. Je vous rappelle que le soleil il fait 6500 degrés de température de surface. Par contre, sa couronne est chauffée à plus d'1 million de degrés. Et ça reste quand même un mystère pour la physique, l'astrophysique, de comment le soleil arrive à chauffer à partir d'une boule de 6500 degrés du gaz à des températures du million de degrés. Ça, on ne le sait toujours pas. Bon, alors vous souhaitez poser des questions, Thomas Baudet et Mona Interman, parce que ça va me permettre d'essayer pendant ce temps les lunettes. Les lunettes, donc pour ça me vous donne protéger. un style en plus. Alors effectivement, tous ceux qui sont sur Europe 1 TV vont pouvoir se moquer de moi. Surtout, tout le monde veut ses lunettes. La question que j'ai envie de vous poser, c'est à quel point ce phénomène est rare. C'est-à-dire que quand est-ce la prochaine fois qu'on pourra observer une éclipse similaire? Alors, c'est rare, oui et non. Les éclipses, par exemple, les éclipses comme on va avoir là en France partielles, elles sont pas rares, il y en a plusieurs par an. Par contre, des éclipses totales, il y en a en gros en moyenne sur la Terre, une tous les 18 mois. Donc il y a des astronomes passionnés de ça qui vont se balader à la surface du globe pour être pile poil le bon jour au bon endroit, ce qu'on appelle des calculs d'éphémérides, c'est-à-dire les positions des corps, ce qu'on fait à l'Observatoire de Paris PSL, là, on calcule des éphémérides, et donc en gros, une fois tous les 18 mois, on a une éclipse totale. La dernière 1999, la prochaine 2081 en France, quoi. Donc moi je serai plus là. Voilà. Et juste pour savoir à quoi on doit s'attendre ce soir, parce que voilà, on a déjà envie un peu d'y être. Est-ce qu'il va faire quasiment nuit de manière instantanée? Non, absolument pas. Non, c'est vrai que la grosse différence avec 1999, ça sera un spectacle beaucoup plus lent, j'ai envie de dire. Donc l'éclipse totale, de toute façon, une éclipse totale, ça dure entre quelques minutes et jusqu'à 5, 6, 7 minutes au maximum. Là, on va avoir un spectacle d'en gros 2 heures, qui va se dérouler de 2 heures, de 19h15 à 21h15. Donc on a le temps de se réunir avec ses amis, ses voisins, sa famille, de se passer ces fameuses lunettes, si on n'en a qu'une paire pour 2 ou 3, surtout toujours les mettre quand on regarde le soleil. Ça sera un spectacle différent, mais ça vaut vraiment le coup d'être vu. En Espagne, apparemment, le spectacle sera bien plus grandiose, même s'il le sera en France, mais bien plus grandiose que chez nous. Comment on l'explique ça? Pourquoi en Espagne, ce sera mieux que chez nous? Eh ben ça, c'est un peu comme pourquoi il y a des gens qui gagnent au loto et d'autres pas, en fait. C'est la mécanique céleste qui dit ça. Et donc, les Espagnols, alors non seulement ils ont la chance, ils vont la voir le 12 août, mais ils en ont une autre qui va arriver le 2 août 2027 et une troisième le 26 janvier 2028. Donc 3 ans de décalage, ils vont avoir cette éclipse qui va passer par eux. Ils ont déjà eu la Coupe du Monde en plus. Et je lisais il n'y a pas très longtemps qu'en gros... Mais ils ont Pedro Sanchez. C'est vrai, ça compense. Les retombées économiques, ils estiment ça jusqu'à 1,4 milliard d'euros sur l'ensemble de ces 3 éclipses. Là, actuellement, ils parlent de plus de 300 millions d'euros parce qu'effectivement, les hôtels sont pleins, les restaurants sont pleins, les gens affluent vers l'Espagne, c'est des vacances en plus, donc tout le monde part là-bas en Espagne voir cette fameuse éclipse totale. Alors Philippe Sté, donc astrophysicien et président de l'Observatoire de Paris, je vais mettre ces lunettes que vous m'avez données. Alors je ne vois rien. Prêtez. Je ne vois rien à part Mona qui est rayonnante et lumineuse, donc effectivement je la vois. Sûr. Mais Philippe Sté, je ne vois absolument rien. C'est une question qu'on vous a à maintes reprises posée. Ça me va bien déjà ou pas, les amis? C'est pas mal. Très bien. Bon, ça fait un peu retour vers le futur. Alors on m'a dit en coulisses et dans l'oreillette, Pierre-Louis Mauger m'a dit Robocop à la retraite. Je ne sais pas si c'est très flatteur. D'accord. Philippe Sté, qu'est-ce qu'on risque, je redeviens un petit peu sérieux, si on regarde cette éclipse sans les lunettes alors? Alors déjà, un premier signe, vous les avez mis sur les yeux, vous avez dit que je n'ai rien vu. Donc ça, déjà, c'est un signe de qualité parce que effectivement, quand on regarde pas le soleil, on ne doit rien voir. Si vous voyez quelque chose, ça veut dire qu'il y a un petit trou, une fissure. Par exemple, on ne réutilise pas ces lunettes de 1991 qui ont donc 27 ans. Ah bon? Parce qu'il y a une date de péremption pour les lunettes. Quand même. Donc je ne peux 99, vous voulez dire? Oui, 99. Oui, j'ai dit, je sais plus ce que mais oui, 99, pardon. 99, d'accord, il y a une date de péremption pour les lunettes. Oui, le matériau là, spécial qui va absorber le rayonnement UV et infrarouge s'abîme avec le temps. Même vous laissez du plastique dehors, il va s'abîmer avec le temps. Donc elles vont perdre leur qualité et donc il ne faut pas les réutiliser. En plus, elles peuvent être fragilisées, elles peuvent se fendre ou avoir un petit trou, donc ne pas les réutiliser. Donc on les met sur les yeux, on voit qu'on ne voit rien justement, et ça veut dire déjà qu'elles sont bien. Ensuite, elles ont une norme CE, donc tout à fait. voilà, et une norme ISO, je ne sais plus quel est le numéro exactement. Ça parce qu'il y a des contrefaçons aussi qui circulent de ces lunettes-là. Donc, alors justement, les contrefaçons, Philippe Sté, on en a beaucoup parlé effectivement dans les médias ces derniers jours.
c'est moins bien une contrefaçon, j'imagine, oui, c'est ça. Oui, c'est un peu comme tout, la qualité. Si vous achetez des cigarettes de contrefaçon, c'est pas terrible non plus. Si j'achète, je ne sais pas moi, des chaussures de contrefaçon, c'est pas très grave. Allez, peut-être que pour mes pieds, c'est pas l'idéal, mais là, par contre, on risque notre vue, c'est ça. Absolument. Et il n'y a pas de nerf, il n'y a pas de nerf qui pourrait vous dire ah ça me brûle, voilà un réflexe. Donc en plus, ce qui est vicieux, c'est que si vous regardez le soleil là maintenant là cet après-midi, vous allez jeter un coup d'œil et tout de suite l'iris va se rétracter. Bref, ça va durer quelques fractions de secondes. Il va rien se passer, peut-être un petit voile brillant qui va se dissiper. Le problème de l'éclipse, c'est que là, du coup, le soleil est vraiment atténué, donc votre iris va rester complètement dilaté et vous allez vous attraper du rayonnement UV, du rayonnement infrarouge que vous ne sentez absolument pas. Et 2 jours après, vous allez voir des petits points noirs, des petits points blancs et c'est fini, c'est cuit. C'est irrémédiable. Donc on fait attention également à qui on achète ces lunettes. Hein. Je pense que pharmacien, je sais pas, sur le Champ de Mars, celui qui vend des tours Eiffel en porte-clés, faut éviter de lui acheter ça. C'est pas terrible. Donc quels sont les marchands de journaux, buralistes, pharmacies, opticiens, voilà des boutiques, des officines, j'ai envie de dire un peu officielles quoi là. Il y a des magasins d'astronomie aussi, la maison de l'astronomie qui en vendent. À l'observatoire, vous en vendez ou pas du tout? Non, c'est pas le genre de la maison. Voilà, non, on n'en vend pas. Mais par contre, ce que je voudrais dire, c'est que si vous n'avez pas ces fameuses lunettes, vous pouvez aller quand même regarder. Il y a des cartes où il y a des associations d'astronomes amateurs qui vont être dehors avec des télescopes et des protections sur ces instruments, qui vont vous permettre de mettre l'œil derrière un instrument, protégé, en toute sécurité. Voilà, donc si vous ne les avez pas, allez voir ces astronomes amateurs.